tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, les nouveaux qui tombent par hasard voilà, sur cette vidéo, donc sachant que le hasard n'existe pas, hein, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message qui vous est destiné. Je tenais à vous remercier, mes très chers amis Sagittaires, parce que oui, aujourd'hui, il s'agit de vous, mes Sagittaires. Donc, nous allons voir que vous réservent les énergies du mois de décembre. Donc, ça ne sera pas forcément dans un domaine particulier. On va voir comme cela de but en blanc les énergies qui vont... Voilà, ce que mes guides vont vous donner comme message. Disons que ça va être une espèce de grande introduction et peut-être qu'ils seront complétés par des prochaines vidéos dans des domaines bien spécifiques ou bien voilà. N'hésitez pas à me faire en commentaire, voilà, si vous souhaitez un domaine plus qu'un autre. Voilà, je tiens à rappeler, d'accord, à redire, pourtant c'est écrit bon, sous la vidéo, mais je le redis quand même, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, si vous êtes Sagittaire, signe solaire, ou bien ascendant, ou bien lunaire, moi je vous invite à compléter, voilà, avec vos autres signes. Et puis d'autant plus que ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Sinon, là, franchement, ça veut dire que vous êtes tous façonnés de la même manière, vous avez tous la même histoire et vous avez tous le même parcours. Ce qui m'étonnerait fortement. Donc voilà, donc effectivement, cette vidéo pourra peut-être parler qu'à quelques-uns d'entre vous, mais en tous les cas, faites-le moi savoir avec des commentaires, des pouces, etc. Donc ce que j'ai pu constater, je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité, de votre soutien, que la précédente vidéo, celle du mois de novembre, me semble-t-il, vous a pas mal parlé, je le vois au pouce, etc. Je me dis, bon, ça va, ça touche quand même pas mal de monde. Voilà, je vous rappelle que moi, c'est pas mon job, je suis pas youtubeuse, je suis pas, voilà. D'ailleurs, je pense pas qu'un jour vous verrez ma petite bouille. Sauf si vous demandez une consultation privée, effectivement, là, c'est comme si vous étiez en face de moi, on fait une vidéo, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais je fais vraiment, disons que c'est ma mission de vie, voilà, mes guides m'ont poussé à faire cela, pour vous délivrer des messages qui peuvent vous éclairer, vous aider à prendre ou à laisser. Vous demeurerez et vous resterez toujours le libre arbitre de votre vie, d'accord? C'est juste des petits messages. Voilà, vous savez, c'est un petit tac, une petite prise de conscience ou pas, ou qui se fait pas forcément dans le mois qui correspond... le mois à laquelle la guidance correspond, ça peut être bien avant, ça peut être bien après, voilà, sachant qu'en plus la temporalité dans la voyance, vous savez pertinemment que c'est extrêmement relatif, et d'autant plus qu'en ce moment, les énergies, mais c'est même pas que ça bouge, hein, ça fuse. Donc voilà, hein, on le voit et je suppose que vous le constatez également, que voilà, votre rapport au temps est différent par rapport aux années précédentes, que les événements, les situations se déroulent à une telle vitesse que par moment vous n'êtes même pas prêt à gérer, quoi. Ça vous tombe comme ça sur le coin de la tête et du nez, et du coup vous n'avez pas forcément la distance suffisante pour analyser. Donc voilà, pour ceux qui sont plus éveillés et plus en connexion, bah, finalement c'est une espèce de... votre déroulement de vie, voilà, se passe de manière très fluide, dans le sens où vous comprenez ce qui se passe, et donc du coup, vous l'acceptez plus facilement, et du coup, c'est d'une fluidité, et du coup, ça vous met en alerte par rapport à certaines situations, et ça vous permet peut-être pour certains d'entre vous de déjouer certaines situations. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, les amis Sagittaires, il y a peut-être un message de mes guides... Voilà, sous-jacent, c'est peut-être un message subliminal qu'on vous envoie. Peut-être que pour le mois de décembre, il y aura peut-être des choses à déjouer en ce qui vous concerne. Bah on va arrêter de papoter parce que là, ça fait quoi? Ça fait quand même 4 minutes. Non, Lila, non. Mes guides, là, c'est mes guides. Et il y avait cette mise au point quand même à faire. On va voir là, en termes d'énergie générale, quelle va être l'énergie générale qui va vous accompagner là pour ce mois de décembre. Je vais la mettre parce que j'ai pas suffisamment de support. Je vais la mettre quelque part là, comme ça. Ça va être un peu brouillon, mais bon, on va faire avec, vous avez l'habitude. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. L'énergie générale qui va accompagner nos amis Sagittaires, hein, qu'ils soient solaires ou lunaires, sur le mois de décembre 2022. Allez, les guides. Petite carte, merci. Nous avons l'impératrice. Eh oui, cette impératrice. Et puis vous avez l'empereur, tiens, c'est marrant. En autre deck.
Impératrice, empereur. J'ai l'impression que pour vous, certains sagittaires, vous êtes dans une forme de continuité. Là, voilà, vous menez votre barque. Vous maîtrisez la situation. L'impératrice, elle a un savoir. Elle sait, regardez, vous voyez comment elle tient son bouclier là. Elle règne, elle surveille. Ouais, elle a une connaissance, et moi je dirais même qu'à un moment donné, il y a une forme d'expérience derrière. Donc comment? C'est comme si, à un moment donné, elle va mettre en application tout ce qu'elle a acquis depuis, et elle va pas, voilà, elle va être dans l'accomplissement, voilà, elle va être dans l'accomplissement par l'action, elle va, à un moment donné, ça va être l'aboutissement, voilà, tout ce que vous avez mis en place, cette énergie-là, c'est ça, c'est ce qu'elle va vous dire pour le mois de décembre. C'est marrant parce que ça a été la même chose pour mes côtés énergie masculine, pour un autre signe. Donc, en tous les cas, pour le signe des cancers, me semble-t-il. Donc, en tous les cas, ça va être, si vous voulez, voilà, ça va être le mois de l'aboutissement. Peut-être que vous allez faire le bilan aussi de toute cette année 2022 finalement. Voilà, mais en tous les cas, il y a une forme de charisme. Vous allez manœuvrer avec beaucoup d'intelligence là sur ce mois-là. Peut-être pour vous sortir de certaines situations un peu épineuses, mais en tous les cas, c'est extrêmement positif puisque c'est avec beaucoup d'habilité. Donc, je vais vous mettre sur pause, j'ai un petit souci. Excusez-moi, hein, donc pour cette petite interruption, j'avais quelque chose qui me chiffonnait autour de moi là, donc voilà, ce qui m'empêchait de me concentrer. Donc je vous disais effectivement, vous allez être comme cette impératrice, c'est-à-dire que oui, vous allez être dans l'accomplissement de tout ce que vous avez mené, vous allez veiller au grain, dans le sens où vous veillez à tout ce que vous avez pu jusqu'à présent construire, et puis avec de manière très naturelle en plus, il y a une forme de prestance. Il y a aussi, pour moi, on me dit qu'il y a une forme de clairvoyance. Là, ce mois-ci, vous allez ouvrir vraiment tous les radars. Allez, une première autre carte qui pourrait accompagner les énergies, cette énergie hein, pour compléter. Allez, on verra dans quel domaine. Alors là, on a deux, c'est parfait, je vais prendre. Alors là, nous avons l'amoureux. Voici, c'est l'amoureux. Non, c'est pas l'amoureux. Oh zut, j'ai un petit trou de mémoire. La carte 6. Bon, je sais plus, ça va venir. Donc, vous avez cette carte 6. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme, c'est pas le nouvel ordre. C'est pas. Bon, je vais vous le trouver. Excusez-moi, mais là, je bug sur cette carte-là. La carte 6, en tous les cas, voilà, avec l'énergie qui va accompagner celle de l'impératrice, avec le monde. Alors, le monde, là, il n'y a pas plus positif que le monde au niveau de cette énergie du mois de décembre. Allez, une troisième carte pour mes sagittaires. Et là, nous avons la tempérance. Et en deux de deck, nous avons l'étoile. Donc, vous allez être sur un mois très protecteur hein, quand même, en plus de votre clairvoyance. Avec la carte du monde, oui, vous êtes dans l'ouverture des opportunités, vous allez être dans oui, l'ouverture des opportunités. Moi, j'ai l'impression que ça va concerner sur le monde du travail pour certains sagittaires. Ça va être une période extrêmement favorable donc à la réalisation, oui, de vos projets. Ça, c'est ce qu'on se disait, la chance qui va vous accompagner tout ce mois-ci, la victoire. Donc, avec cette carte du monde qui est extrêmement positif. Voilà, ensuite avec cette carte de la tempérance, voilà, on vous dit, ça va être l'harmonie, ça va être l'équilibre pour vous, vous allez à un moment donné prendre soin de vous pour certains, on va vous demander effectivement de ne pas non plus trop tirer sur la corde, de prendre soin de vous, d'être à un moment donné dans une forme de diplomatie, je ne sais pas pourquoi on me dit cela. Donc, je vous le dis, il y aura une forme de diplomatie qui va vous permettre peut-être effectivement de tempérer, là pour le coup, certaines situations.
Là, je suis très embêtée parce que je ne retrouve plus, j'ai un trou de mémoire avec la carte. Ouais, il me semble que c'est l'amoureux. Oui, oui, c'était ça, c'est l'amoureux. Donc, avec cette carte de l'amoureux, attention, on est peut-être face à une situation d'indécision pour le début du mois de novembre. Ouais, avec cette carte-là, on ne sait pas trop comment on va réagir par rapport à certaines situations. Moi, je pense qu'il y a une situation qui va vous gêner. Mais vous ne saurez pas, voilà, vous allez être une forme d'attente. Vous allez attendre de voir justement comment les choses vont se dérouler, comment les choses vont avancer. Voilà, il y a une forme d'incertitude, il y a une forme de doute en ce début du mois. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, parce qu'avec la carte de l'étoile, vous avez la chance à vos côtés, la bonne étoile qui veille sur vous. Et de toute façon, vous allez aussi savoir, il va y avoir des choses avec l'étoile. C'est limite pour moi, ça me renvoie à des choses qui ont sûrement été cachées, mais que vous allez découvrir avec cette carte aussi de l'impératrice, avec votre côté clairvoyant. Donc là, pour le fin novembre, vous allez être même, je dirais, même soulagé. Il va y avoir peut-être un coup de chance là, qui va vous permettre justement de ne plus être dans le doute par rapport à une situation, et vous allez peut-être trancher là. On va voir de manière plus précise avec le jeu de votre destin. C'est grave, j'ai eu un bug au niveau de cette carte-là, 6 là. Bon, s'il vous plaît mes guides, 3 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de décembre 2022. Voilà, nous avons la carte de la famille. Donc vous allez être préoccupé peut-être par rapport à votre famille. Nous avons la carte de la fin. Ah, alors peut-être certains d'entre vous. Alors nous allons voir une troisième carte s'il vous plaît mes guides. Ah bah. Du coup, bah écoutez, je vais ressortir les deux là. Nous avons le vol et la consultante, donc vous, et en dos de deck, nous avons l'abondance. Alors, avec la famille, nous avons effectivement à un moment donné, avec cette carte-là, donc il peut s'agir également aussi d'une personne dans votre entourage de signe cancer. Mais non, là j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a une forme d'indécision par rapport à un contexte familial. Avec cette carte-là, on vous dit peut-être au niveau de l'indécision, quand je vous disais que vous allez devoir lever le pied et prendre soin de vous, oui, peut-être qu'avec votre famille, vous vous sacrifiez peut-être énormément et qu'on ne vous le rende pas forcément, il n'y a pas un juste retour. La carte, le message qui vous est dit, qui vous est donné avec cette carte, pardon, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste et écoutez-vous. Donc, avec cette carte-là, il est question à un moment donné, suivi de la carte de la fin, peut-être de couper, d'arrêter certains fonctionnements au niveau de votre famille, de mettre peut-être un cadre, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que au niveau de votre famille, il y a certaines personnes peut-être qui vont vous mener en bateau, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ou alors vous allez découvrir une réelle facette de certaines personnes et qui vous est extrêmement proche de votre entourage. Et là, avec la carte du vol, et le vol c'est plutôt sur vous, c'est comme si on puisait toute votre énergie. C'est comme si on essayait de vous fatiguer avec cette carte du vol. C'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues. Et là, avec cette carte de la fin, c'est comme si vous alliez, avec la carte du monde, quand je vous disais qu'à un moment donné, vous allez peut-être en introduction avoir des éléments avec cette carte du monde qui vont vous permettre de trancher. Et donc, oui, peut-être que vous allez devoir vous séparer de certains dysfonctionnements ou y remédier en tous les cas, ou de certaines personnes de votre entourage proche pour pouvoir mieux vous protéger. Là, pour le coup, l'entourage proche, moi je dirais même au sein même de votre... si vous avez des enfants, si vous avez vous êtes marié ou quoi que ce soit, moi ce que j'entends c'est plutôt, voilà... C'est plutôt votre concubin, oui, ou concubine, ou mari ou femme. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous allez y mettre fin au niveau des anciens fonctionnements, des anciens schémas, ou peut-être qu'il y aura le voile qui va être levé par rapport, on verra plus tard, par rapport à votre moitié. Parce que là, on dit avec la carte de la fin, la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Alors peut-être que vous allez à un moment donné dire stop. Vous allez vous prioriser. Vous en aurez marre, effectivement. Bah, si j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, qui même me suit. Ça va être vraiment ça. C'est à un moment donné, stop, vous en avez ras-le-bol. Vers fin décembre, il va falloir faire attention. En plus, ça va être votre mois, me semble, d'anniversaire. Hein.
Donc faites attention à votre santé parce que là, on va essayer de vous puiser. Et pourtant, en dos de deck, vous avez l'abondance. Donc l'abondance qui va marquer ce mois-ci parce que vous êtes quand même entouré de pas mal de cartes positives. Et là, on vous dit, plus vous donnez et plus vous vous enrichissez. Donc plus vous vous donnez à vous-même, j'ai envie de dire, plus vous allez vous prioriser, plus vous allez faire attention à vous. Et plus à un moment donné, vous allez y voir plus clair et pour atteindre une forme d'équilibre, me dit-on. On va voir avec ce que vous disent les... Comment ça s'appelle? Oh, la triade, on va y arriver. Allez, les guides. Une carte de la triade sur la famille de nos amis sagittaires. J'en ai trop. J'en ai trop. Et pourtant, regardez ce qui tombe. Hein. Nous avons le mensonge, le doute, adversaire. Donc voilà. Donc, on va voir de manière plus précise. C'est ce qui... Non. Trop de cartes. Je veux juste une carte sur nos amis. Sur la famille pour nos amis sagittaires. Les énergies du mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Équité. Quand je vous dis que vous allez essayer de rechercher une forme d'équilibre, vous allez vous prioriser pour retrouver un équilibre au sein même de votre cocon familial. Allez, sur la fin, qu'est-ce que nous avons? Silence. Ouais, alors, comment les choses... Alors, effectivement, il y aura des choses qui vont évoluer. Peut-être que vous allez taire cette évolution, peut-être à votre famille, peut-être, voilà, pour préserver une forme d'équilibre, ou pour préserver une forme d'équilibre, vous allez peut-être découvrir des choses, et que pour l'instant, vous n'allez rien dire, et vous allez faire comme si de rien n'était. Hein. Allez, sur le vol et la consultante, nous avons... Donc, nous avons, j'en ai 3 qui sont sortis, mais je vais remettre, il y avait les épreuves, l'intuition et l'erreur. Donc, à travers ces 3 cartes, on me dit, écoutez votre intuition. Vous avez quand même la carte de l'impératrice, on vous le redit. Hein. Allez, une carte sur le... Non, je reprends parce qu'ils veulent vraiment me dire les choses. Nous avons protection et désert. Donc, par rapport... Et en dos de deck, nous avons l'amour. Donc, il s'agit bien peut-être de votre moitié. Vous allez peut-être découvrir des choses, je ne sais pas. En tous les cas, il va y avoir des choses à ce niveau-là. Alors, c'est peut-être l'amour de vous-même à un moment donné qui va vous permettre de retrouver cet équilibre. Mais en tous les cas... On vous dit ne craignez pas, ne craignez rien, vous êtes protégés, vous êtes protégés. Alors le désert, vous voyez, c'est à un moment donné, avec le soleil, vous allez voir peut-être plus clair par rapport à votre situation. Et vous allez peut-être enfin devenir votre meilleur ami, justement, et de ne pas, à un moment donné, de tout donner à 200%, à un tel point vous allez, vous finissez par vous oublier. Et là, on vous dit, ne craignez rien, il y a de la protection. Avec la carte de l'amour, ça peut s'agir effectivement soit de votre moitié, ou bien à un moment donné, c'est peut-être aussi, comme vous allez vous prioriser, vous allez à un moment donné, effectivement, eh ben, enfin, vous aimez tout simplement, accepter comme vous êtes, vous acceptez comme vous êtes, pour justement retrouver cet équilibre après une période qui a été extrêmement difficile. Allez, je vais boire un petit peu parce que là, excusez-moi. Il y a peut-être, là, j'ai la gorge qui racle. Peut-être que vous allez décider de prendre celui-ci. C'est peut-être pas la meilleure décision pour vous. Oh là là. Donc, peut-être qu'on vous dit de ne pas taire justement l'information. Parce que, oula, plus j'avance, plus... on vous dit de ne pas taire cette information. Ouais, c'est ce qu'on me dit. D'arrêter de taire, d'arrêter peut-être justement la fin, c'est peut-être la fin du silence. Et de peut-être d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez pu constater, ce que vous avez pu, voilà, de mettre les cartes sur table, justement. On va voir de manière plus précise. Allez, on va voir avec le... Bélier, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sur l'équité, s'il vous plaît. Pour nos amis sagittaires, pour le mois de décembre, qu'avons-nous? Le changement. À un moment donné, on parlait de changement. Et là, on vous dit mutation, transformation. Effectivement, il y aura un cycle. Il va y avoir un renouveau. Donc, il y a des choses, hein, pour maintenir votre équilibre au sein de votre famille, vous allez devoir changer des choses au sein même de cette même famille. Allez, on va voir sur la carte du... silence. Oula, ouais, celle-ci, elle a fait tourbillon. Découverte. Quand je vous disais que vous allez découvrir des choses, donc ne taisez pas cette information.
Ne taisez pas ce dont vous allez découvrir. Là, on parle de prise de conscience avec cette carte. On parle de solution. C'est quand tout à l'heure, je vous disais, vous allez trancher ouais, vous allez devoir trancher. À un moment donné, vous allez faire preuve même de résilience. Vous allez être à la quête de la vérité. Et cette vérité-là, vous allez la trouver. Mais on vous dit justement de ne pas la taire, cette vérité. Peut-être que vous l'avez déjà su, ou vous avez connaissance de cette vérité-là, et que pour préserver un pseudo-équilibre au niveau de la famille, parce que pourquoi je dis pseudo? Parce que oula, on parle de changement là. On parle de changement, donc à un moment donné, vous allez faire bouger les choses en justement sortant de ce silence. Allez, une carte. Voilà. Qu'avons-nous? Les ennemis. Alors, je vous dis que c'est par rapport, peut-être, voilà, il y a la carte des ennemis, mais vous êtes protégé contre vos ennemis. Alors donc là, effectivement, on parle de trahison, on parle de jalousie, on parle de mensonge. Donc voilà, de mauvais conseillers, de manipulation. Et en dos de deck, nous avons l'infortune. Donc attention, attention effectivement, et peut-être que vos ennemis sont extrêmement proches de vous. Attention, fiez-vous, comme à cette impératrice-là, qu'à votre intuition. N'oubliez pas, vous êtes protégé. Et en dos de deck, nous avons effectivement l'infortune, où là, on vous dit, il y aura des déconvenances en fait, hein. Il y aura des incapacités, peut-être des retards. Donc voilà, et physique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Attention à votre santé. Donc là, avec cette carte infortune, moi, c'est plutôt votre santé. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela, ami Sagittaire. Vous allez être extrêmement fatigué parce que au niveau émotionnel, cette situation risquerait de vous troubler énormément. Et pourtant, vous avez l'abondance matérielle, voilà, vous êtes plutôt sous de bon augure au niveau pro, au niveau matériel, etc. Mais là, j'ai l'impression que ça s'adresse à certains Sagittaires où c'est plutôt familial, où c'est tendu, mais à une forme de tension latente en fait. C'est comme si on se surveillait, mais on ne disait rien. Allez, on va voir avec l'oracle. Allez, une sur le changement mes guides. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de bâton. Voilà, on vous demande justement... donc vous avez le pouvoir de la créativité. Donc à un moment donné, vous avez le pouvoir du changement. Comme voilà, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe le genre. Mais en tous les cas, on vous dit qu'à travers cette carte de la reine du bâton, vous avez le pouvoir de changer. La solution est entre vos mains. Là, j'ai l'impression que ça s'adresse à certains sagittaires où c'est quand même sous tension au sein même de leur famille. Allez, la découverte de quoi mes guides? D'une découverte pour certains d'entre vous. Donc là, avec la reine de denier, on va être dans une découverte d'une forme de stabilité, on va retrouver un équilibre. Ou bien pour d'autres personnes, ça va être effectivement la découverte d'une autre personne. Peut-être dans votre couple, il y aura peut-être une découverte d'une tierce, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, vous, tout ce que vous cherchez, justement, c'est de la stabilité avec cette énergie de la reine de denier. Mais j'ai l'impression que pour retrouver la stabilité, la complétude, il va falloir effectivement verbaliser et crever l'abcès, me dit-on. Ou ça peut être effectivement la découverte je dirais, d'un rival ou d'une rivale. Sur l'ennemi, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Le 9 de bâton. Là, on vous dit protection. Encore une fois de plus, vous avez 2 fois la protection. Par rapport sur vos ennemis, vous avez la protection, donc vous n'avez rien à craindre. Et en dos de deck, on a le 3 d'épée. Quand je vous disais qu'à un moment donné, avec la carte là, du dos de deck, l'infortune, c'était au niveau de votre santé, on me le confirme avec le 3 d'épée, où là, on a une souffrance liée justement avec le 3 d'épée, soit de la trahison ou à la tierce, à de l'énergie tierce. Et la tierce, elle est là, je pense que c'est ça que vous avez découvert. Vous allez découvrir plutôt au mois de décembre 2022, alors excusez-moi quand si j'utilise pas l'imparfait, zut, le futur, c'est parce que est beaucoup présent, c'est pas tant que ce soit maintenant, ou peut-être pour certains d'entre vous, c'est maintenant, parce que cette vidéo, je suis en train de la tourner là en novembre, mais pour moi, voilà, comme je suis tellement connectée, j'ai l'impression de vivre les choses en ce moment en fait. Donc là, avec le 3 d'épée, vous allez être en dos de deck dans une souffrance de peur de la trahison, où vous allez découvrir effectivement la trahison par la présence d'une personne tierce. Voilà. Mais en tous les cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, pensez à vous. Pensez à vous. Allez, on va voir avec l'oracle G. S'il vous plaît, mes guides, sur la reine de bâton pour nos amis sagittaires, là pour le mois de décembre.
vous êtes soucieux. Vous êtes soucieux ou soucieuse. Voilà, ça va vous rendre malade. Hein, ça rejoint un peu l'infortune et puis le 3 d'épée. Là, voilà, pour moi, vous allez être soucieuse parce que c'est le masque qui tombe. D'habitude, on est dans une carte de réjouissance, épanouissement. Mais là, c'est plutôt là avec le masque qui tombe. Et là, ça tombe effectivement sur la lignée au niveau famille. Moi, je pense que je reconfirme, on me dit encore que c'est en lien avec votre famille ou votre couple. Allez, une sur la reine de bâton, s'il vous plaît, mes guides. Qu'avons-nous? Voilà. Donc, peut-être que vous l'avez, alors donc, cette personne-là, oui, effectivement, peut-être que cette situation, vous l'avez découvert peut-être depuis l'été dernier, vous aviez des doutes depuis l'été dernier, mais on dit que c'est l'énergie tierce, ou en tout cas, si c'est une autre personne tierce l'a découverte, ça fait un petit moment, donc c'est pas une petite passade, c'est une relation qui dure depuis un petit moment, et qui apparemment est bien présente. Allez, sur le 9 de bâton, ou bien c'est vous qui, à un moment donné, allez être, ça peut être aussi le cas, où à un moment donné, vous allez, une fois avoir parlé, vous allez enfin vous libérer et retrouver une forme d'enrichissement à tout point de vue hein, pour vous. Allez, une sur le 9 de bâton. Ouais, on parle bien à un moment donné, pour moi, voilà, de tromperie, voilà, on est dans une relation, voilà, vous allez découvrir une relation qui ne vous correspond pas, qui n'est pas la vôtre en fait, une autre relation, me dit-on, et vous êtes protégé. Et là, vous allez le découvrir, là, je ne sais pas pourquoi je reste sur cette histoire en tous les cas, mais voilà, ça va être comme un hasard, ou alors soit c'est un hasard suite à des démarches, mais en tous les cas, ça va être de manière... Ouais, d'accord. Ça, donc effectivement, cette carte représente le hasard, mais c'est plutôt, je ne sais pas pourquoi on me dit téléphone. Alors peut-être que ça va être par le biais d'un téléphone, est-ce que c'est par le biais d'un message, est-ce que c'est par le biais d'un appel que vous avez surpris, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Ouais. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, là pour le mois de décembre 2022. Ça ne peut pas parler à tous les sagittaires, hein, je vous le rappelle. S'il vous plaît, mes guides. Allez, sur la souris, ou c'est plutôt un rat, sur le rat et la harpe, s'il vous plaît, mes guides, là, pour nos amis sagittaires, là, pour le mois de décembre 2022, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Nous avons l'étranger. Donc, à un moment donné, peut-être que, oui, vous allez être sur un nouveau départ, par rapport à votre famille, ou alors peut-être que certains membres de votre famille vous semblent, c'est comme si vous vous sentez isolé, je sais pas, je donne un exemple, vous êtes en couple, voilà, et vous avez l'impression que votre partenaire s'isole, n'est plus le même, c'est plus comme avant en fait, c'est comme si, voilà, vous êtes étranger pour vous, chacun d'entre vous en fait, les choses ont tellement évolué qu'il y a une distance qui se crée entre vous. Allez, une sur l'été, la période de l'été, qu'est-ce que nous avons? Naissance, donc le soleil, voilà, vous allez avoir enfin l'éclaircissement par rapport à vos doutes, par rapport à la situation, ou bien vous allez être au départ d'un nouveau projet ou un départ à l'aube de nouvelle vie pour vous-même, hein, tout simplement. Allez, une carte sur la carte 15, hein, les rencontres, etc. Nous avons la joie. Donc, pour fin décembre, pour vous, vous allez être effectivement dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Et en dos de deck, nous avons la loi. Soit parce qu'effectivement, vous avez enfin éclairci votre situation et du coup, vous retombez sur le coup d'un équilibre. Ou bien, effectivement, à un moment donné, vous avez décidé effectivement de judiciariser votre situation pour y voir plus clair. Ouais, parce que moi, on me parle de verdict quand même, hein. Par rapport effectivement à une personne, une femme, hein, donc ça peut être une personne d'une énergie féminine. Ouais. Voilà, avec qui effectivement il y a eu voilà, de l'énergie féminine. Alors peut-être avec votre moitié, parce que là on reparle effectivement des sentiments, la famille, encore une fois de plus. Donc voilà, donc peut-être que vous allez clarifier la situation et vous aurez besoin peut-être de judiciariser pour trouver une certaine paix ou clarifier voilà, pour pouvoir aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est un peu confus, mais je ne sais pas si c'est votre signe, votre tirage, ou j'ai l'impression que ça va un peu dans tous les sens. Ah, ça ne peut pas parler à tous les sagittaires, ça c'est clair. Alors là, on va prendre un message des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, message pour nos amis sagittaires, merci. Priorité.
Donc, priorité avec le roi Salomon. Donc, voilà, priorisez-vous en fait. Priorisez-vous tout simplement. Et là, en dos de deck, on vous dit considérez le point de vue de l'autre. Alors, le point de vue de l'autre, est-ce que c'est votre interlocuteur, vos interlocuteurs, votre partenaire, etc. Là, on parle de loi spirituelle et de l'attraction avec la purification. Donc, et voilà, et votre perception de la situation est juste, me dit-on derrière. Donc, bah, peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être vous qui avez du mal à lâcher, que votre autre veut partir et que vous avez du mal à lâcher et que vous êtes en train de le retenir ou la retenir coûte que coûte. Et peut-être qu'on vous dit non, de prendre en considération et peut-être que vous avez peur justement de le lâcher parce que peur de tout perdre. Et on vous dit pourtant non. Pourtant non, au contraire, ça va être une forme de libération pour vous. Waouh, c'est une sacrée guidance, hein, les amis Sagittaires. Je ne sais pas si ça va parler à certains, mais waouh, ouais. En tous les cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à me le faire savoir hein, par commentaire. Voilà. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance perso, ben, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis, si vous souhaitez plus de précision, de toute façon, je pense qu'il y aura peut-être des vidéos plus complémentaires. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Hein, ça peut, ascendant, signe lunaire, ça peut compléter. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite quoi? Bah, le meilleur pour vous-même déjà. Et surtout de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite et puis bah, de gros bisous. Bye.